Hello, actuellement je n'ai pas d'autre choix que de m'entraîner les dimanches, lundis et mardis. Ok. Ainsi, c'est 3 jours de suite et 4 jours de pause. C'est pas idéal et est-ce que contre-productif? Non, c'est jamais contre-productif. Ce que je te conseille de faire, c'est d'articuler tes séances de façon à ce que. Alors, ça dépend aussi quel est ton objectif, c'est un peu difficile de répondre à ça. Si tu fais de la musculation, c'est sûr que je te dirais de pas travailler les mêmes muscles tous les jours, potentiellement. Potentiellement, je te dirais travailler tes muscles, par exemple les jambes, le dimanche et le mardi, par exemple, pour laisser un jour de repos entre les deux. Mais c'est difficile de répondre à cette question vu que j'ai pas trop d'éléments. Maintenant, il vaut mieux s'entraîner 3 jours d'affilée que de pas s'entraîner du tout et se trouver des excuses. Donc voilà, tu dis que t'as pas le choix, donc c'est très bien au moins. Tu fais avec le temps dont tu disposes. Par contre, pendant tes 4 jours de pause, je te conseille de rester active le plus possible quand même. Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois inactif pendant 4 jours non plus. Donc voilà. Mais c'est pas contre-productif, je pense pas. Selon comment est créé ton programme ou selon l'activité que tu vas faire. Bonjour, c'est mieux de perdre du poids avant de se muscler ou pendant? Alors, comment je vais pouvoir répondre à cette question? Le mieux, c'est quand vous faites un déficit calorique, c'est de faire du renforcement. Je le dis, je le redis, enfin je ne suis pas le seul à le dire. Pourquoi c'est intéressant de garder une certaine masse musculaire et pourquoi c'est intéressant de le faire en même temps? Parce que l'objectif, quand on veut perdre du poids, c'est de perdre du gras. L'objectif numéro un. Sauf que la plupart des gens se basent que sur les chiffres de la balance. Mais bon, ça c'est une erreur. Mais quand on veut perdre du poids, on veut perdre du gras en fait. C'est ça qu'on veut. Et pour cela, il faut puiser dans les bonnes réserves et ne pas aller trop vite et ne pas faire un déficit trop important, notamment pour limiter cette fonte musculaire qui arrive quasiment à 90% des cas quand on est en déficit important. Donc, faut faire de la musculation, je pense, faire du renforcement et créer un déficit plus via son alimentation, en contrôlant ses calories, en étant actif tout au long de la journée, surtout ça. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop l'approche de faire que du cardio pour perdre du poids parce qu'on perd beaucoup de poids, on perd de l'eau, on perd du muscle, on perd un peu de gras, mais c'est pas tenable dans la durée et derrière, le résultat ne nous plaît pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux le faire en même temps. Bonjour, que penses-tu du jeûne intermittent? Donc cette question-là, si vous êtes présent dans les lives du dimanche, je pense que j'y réponds 3-4 fois tous les dimanches, donc je vais faire la réponse pour toi aussi, Coq 2.7. Tu es peut-être nouvelle. Le jeûne intermittent, je crois que la réponse je la connais par cœur. Le jeûne intermittent est un outil comme un autre, je suis en mode robot, est un outil comme un autre qui vous permet de perdre du poids, mais ce que ça va faire, c'est que ça va décaler tes calories. Par exemple, si tu jeûnes le matin, ça va décaler tes calories restantes, entre guillemets, pour le déjeuner et le dîner. Sauf que si tu ne sais pas combien de calories tu consommes sur le déjeuner et le dîner et que tu consommes trop de calories, eh bien, il se peut que tu stagnes. L'objectif d'une perte de poids, c'est de créer un déficit calorique, c'est donc de augmenter tes dépenses et de réduire tes apports. C'est tout. Ensuite, il y a plein de méthodologies, plein de méthodes, de stratégies qu'on peut mettre en place. Celle du jeûne intermittent en est une. Ça n'a rien de magique, ce n'est pas le fait de jeûner le matin qui va brûler plus de gras qu'autre chose, c'est vraiment ton total calorique qui est important. Le jeûne intermittent d'ailleurs n'est pas adapté à tout le monde. Pour ma part, je sais que je ne pourrais pas le faire. Parce que le matin, si je mange pas, je suis très mal. Alors il faudra peut-être un temps d'adaptation, mais j'ai même pas envie d'essayer. Donc voilà, mais il y a des gens pour qui ils se sentent très bien parce qu'ils sont très sédentaires le matin et qu'ils ressentent pas le besoin de manger. Donc voilà, ça c'est ok, mais ça n'a rien de magique. Céline, cool pour les podcasts, je ne savais pas. Ouais. Bah, j'en parle quand j'en sors, normalement une fois tous les mardis. Ça sort tous les mardis, donc il y a un épisode qui sort mardi prochain à 7h. Tu tapes, je le redis, envie de changement sur YouTube, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et tu pourras écouter ce que je dis. Je raconte pas mal de choses. J'ai aussi des invités. J'ai eu une élève en invité la dernière fois. Là, je suis l'invité du prochain épisode qui sort mardi où j'étais l'invité d'un de mes collègues coach entre guillemets, où on va parler un petit peu de moi. Mais en général, j'essaie de vous donner des conseils. En fait, toutes les questions que vous me posez, le jeûne intermittent, j'en ai déjà parlé, le cardio, j'en ai déjà parlé, le déficit calorique, tout ça, c'est des sujets que j'aborde dans le podcast, plus précisément, avec des vraies actions à mettre en place, des vraies astuces. C'est complémentaire aux posts, si vous voulez. Les posts, c'est relativement basique, c'est difficile d'aller en profondeur. Mais dans les podcasts, on peut aller bien plus loin. Donc, voilà. Le temps de sommeil a-t-il une vraie importance sur la perte de gras? Oui. J'ai pas les études, j'ai pas de dire il faut que tu dormes tant parce que sinon ça fait ci, ça le reste. Mais oui, ça va jouer sur pas mal de choses, sur les hormones, etc. derrière. Donc potentiellement, oui, c'est extrêmement important. C'est très sous-estimé d'ailleurs. En fait, ça va jouer aussi sur pas mal de choses directement. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort 5 heures aura potentiellement plus des fringales, des envies de manger que quelqu'un qui dort 8 heures. C'est un peu con, mais c'est ça. Le manque de sommeil, c'est ce que ça crée au niveau des certaines hormones, etc. Donc c'est important, oui.
pour tenir. Valentine, je commence à revoir mon hygiène de vie. Bah, c'est cool, c'est ce qu'il faut. Est-ce que se concentrer sur l'alimentation et les 10 000 pas peuvent suffire pour commencer? Oui. Avec mes études, je ne peux pas accorder beaucoup de temps au sport. Oui. En fait, quand vous voulez vous transformer, il faut faire les choses progressivement. Et c'est très bien d'avoir cette approche-là. Même au-delà de dire les 10 000 pas, je te dirais d'augmenter ta moyenne actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais peut-être 5 000 pas, 6 000 pas, je te dirais d'augmenter progressivement. Ne double pas le nombre de pas que tu fais par semaine parce que tu vas avoir du mal à tenir. Donc, vas-y progressivement. Sur l'alimentation, c'est pareil. Les premières choses qu'on peut vous dire, c'est d'augmenter votre portion de légumes, augmenter votre portion de protéines potentiellement. Et rien qu'avec ça, déjà, vous allez avoir un sentiment de satiété plus important et vous aurez moins tendance peut-être à grignoter aussi entre les repas. C'est la première chose. Après, il y a plein de méthodes plus précises, comme le calcul des calories, l'appel à un coach ou un nutritionniste pour vous aider à aller plus loin dans la chose. Mais déjà, la première étape pour moi, elle doit venir de vous avant de faire appel à quelqu'un et faire vos propres expériences. Après, bien sûr, vous pouvez vous faire aider et je le recommande à tous, clairement, parce qu'on bénéficie toujours de l'expérience des autres pour aller plus vite et plus loin. Je vais à la salle 5 fois par semaine. Ça fait trop. Non. Ça fait pas trop si tu arrives à le tenir dans la durée et si tu arrives à récupérer suffisamment avec une bonne alimentation, un bon temps de sommeil. C'est tout à fait ok de s'entraîner 5 fois par semaine. Personnellement, je le fais pas actuellement, mais je l'ai fait et 5 fois, ça va. 5 fois. En fait, ce qu'il faut, c'est pas le nombre de séances qui est important, c'est aussi l'intensité et comment sont faites tes séances. C'est ça qui est important. C'est pas juste aller à la salle pour aller à la salle, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, je vais à la salle parce que on sait pas trop pourquoi. Mais quand tu as un vrai programme, un vrai truc à suivre, là, c'est différent.